sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est avec ce chant que je vous souhaite la bienvenue à tous, ici au Birkenhof. Alors Jésus promet l'Esprit Saint dans Jean 14, 15 à 17. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements, et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause. Ainsi, afin qu'il reste pour toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je vais prier. Père, je te remercie de m'avoir rappelé que tu vis en moi par ton esprit et que tu as fait de moi le temple du Saint-Esprit. Par la foi, je crois que tu es toujours là de mon lever à mon coucher. Amen. Nous savons que le Saint-Esprit est ici sur terre et qu'il ne nous a jamais laissés. Nous savons qu'il vit en nous et qu'il fait de nous sa demeure. Nos corps sont devenus son temple. Malheureusement, la plupart du temps, nous vivons comme s'il était ailleurs, quelque part, et non pas au milieu de nous. Dieu nous parlera si vous prenez simplement le temps de l'écouter. Il faut apprendre à y être sensible tout le temps. Voilà pourquoi David a prié en ces termes. « Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. » C'est le psaume 25, 4 à 5. Nous allons chanter une série de chants. Viens
Rafraîchis-moi et envoie
Si je crois les paroles du Seigneur et que je place ma confiance en Jésus, alors peu importe comment je me sens, comment je me juge ou me sens condamné, le Saint-Esprit insuffle toujours la vie en moi. Dieu m'aime toujours et son esprit est toujours à l'œuvre en moi. Fixez votre regard sur Dieu et foncez, quels que soient les combats que vous aurez à mener, quelle que soit leur durée, leurs difficultés. Il vous sera toujours tout à fait possible de gagner, même si vous pensez que c'est trop dur, physiquement ou émotionnellement, et que vous n'irez pas jusqu'au bout. Moi-même, je l'ai vécu il y a à peu près 4-5 ans, quand on a fait ce périple dans les Alpes, alors que j'avais terriblement mal aux pieds. Intérieurement, je râlais, j'en avais marre, et je me suis rendu compte par la suite que ça a été une évidence pour moi, que j'avançais avec mes propres forces et non celles de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi tous les jours? Cela ne dépend pas ni de ta force, ni de ton courage, mais de mon esprit, dit le Seigneur. Alors si Dieu vous emmène dans une nouvelle dimension spirituelle et vers un nouveau pas de foi, laissez-vous porter. Il connaît le chemin et vous gardera. Nous poursuivons encore avec quelques chants.
Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père, et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père, et quand Jésus-Christ son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père, et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne me nuit, à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois, et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire, à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois, et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Et la gloire aussi, et la gloire aussi. On va passer un moment dans la prière, que chacun puisse s'exprimer selon ses envies. Et je terminerai. Dieu est bon et fidèle et grand. Seigneur, je te remets entre tes mains bientôt en prévu ta venue, ta naissance. Soyez reconnaissants chaque moment, précieux Seigneur. Je prie les voisins, les voisines, qui connaissent pas la parole de Dieu. Donnons de l'amour au prochain. Amen. Seigneur, tu es grand et nous voulons chanter ce matin combien tu es grand. Tu es digne de louange, tu es le seul vrai Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour t'honorer, pour te rendre gloire. Amen. Oui, merci Seigneur de ce qu'on peut te retrouver ici ce matin avec toi. Merci parce que tu nous accordes ta présence. Merci parce que tu veux nous toucher, changer nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es le Seigneur qui on peut croire et avoir confiance. Amen. Seigneur, tu nous fais l'honneur d'habiter en nous. C'est un privilège. En même temps, on me sent indigne. Et je peux te demander pardon pour tout ce qui n'est pas à la hauteur de ce privilège. Seigneur, purifie-moi, purifie-nous, puisse être plus à ton écoute, puisse être plus en conformité avec ce que tu attends de nous. Donne-nous de l'amour, donne-nous ta paix. Seigneur. Amen. Père, tu nous as fait naître de nouveau, tu nous as donné ton Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre en l'Église tes dons et ton fruit. J'implore ta grâce pour que chacun d'entre nous, pour faire avancer l'Église, puisse recevoir de toi tout ce que tu as préparé d'avance pour chacun. Que nous puissions en vivre et que nous puissions en vivre dans l'amour qui nous unit les uns aux autres. Que toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus.
Saint-Esprit, merci pour ta présence en moi, en nous. Tu es mon protecteur et mon consolateur. Garde-moi dans la vérité, garde-nous dans la vérité de Jésus, notre Sauveur, qui nous a libérés de toute condamnation et qui nous sauve de toute accusation. Amen. Face à tous les problèmes de ce monde, la société est à la recherche d'une source de réconfort et de sécurité. Elle ne la trouvera ni dans la psychothérapie, ni dans la religion, ni dans les causes nobles. Notre seule ressource est la prière de foi. Et c'est dans celle-ci que le Saint-Esprit manifeste la présence de Christ en nous. L'Esprit scelle les promesses de Dieu dans nos cœurs. Le Consolateur nous communique la paix et le repos de nos âmes. Amen. On continue avec 2 derniers chants. Pris au milieu des repos de la vie.
et je vois une lumière. Elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ce tourment, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Amen. J'aimerais aujourd'hui prendre une partie du chapitre 1 de l'évangile de Luc et lire avec vous quelques versets. On ne va pas lire tout le texte, ils comprennent du chapitre 1 de Luc, versets 5 à 25, et nous allons voir ce que le Seigneur nous a préparé pour aujourd'hui. Merci. Voilà. Aujourd'hui, 3 décembre 2023, nous rentrons dans le temps de l'Avent. Nous rentrons dans une période où nous attendons l'arrivée du jour de Noël. Mais au fond, quel sens a pour nous ce jour de Noël aujourd'hui? Quel est le sens de cette attente du 25 décembre? Je souhaiterais attirer notre attention sur notre pratique afin de savoir ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. La Bible ne nous donne pas une date exacte pour affirmer que le 25 décembre serait la date anniversaire de la naissance de Jésus. Néanmoins, la Bible Merci, perdu. Voilà. La Bible est claire sur l'importance de la naissance du Messie et du rôle éternel qu'il aura pour toute l'humanité. Nous sommes sous le bénéfice de la grâce qui est manifestée par la venue, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au bénéfice de l'Esprit Saint qui vit en nous depuis que nos vies ont été transformées par l'amour de Dieu exercé à la croix. Alors, quoi attendre de plus? Selon Paul, en Romains 8, 23, il est dit « Elle, la création, n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. » Il me paraît donc important d'examiner cette autre attente
qui est la nôtre aujourd'hui, en prenant exemple sur ceux qui ont été déjà attendus et vu l'accomplissement de ce qu'ils attendaient. Ce texte que nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 5 à 25, nous présente deux passages obligés dans cette attente. Le premier, c'est passer de l'autre côté, et le deuxième, s'approcher de Dieu. Commençons par le premier, passer de l'autre côté, avec le verset 5 à 7. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Juda un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abiya. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Le récit biblique nous présente un couple juif qui ne pouvait pas être classé parmi le couple jeune de l'époque. Apparemment, ils avaient dépassé déjà la cinquantaine. Zacharie était descendant de la famille sacerdotale d'Abiya, nous dit le texte, et Élisabeth, sa femme, de la famille d'Aaron. Le fait que Luc choisit de présenter la descendance de chacun n'est pas pour rien. Les classes sacerdotales qui sont nommées nous rappellent l'Ancien Testament, où se trouvaient toutes les prescriptions données par l'Éternel, le Dieu d'Israël, à son peuple. La descendance de ce couple et le métier de Zacharie nous font part du contexte dans lequel ils vivaient. Pour eux, rien n'avait changé. Ils vivaient dans cette première alliance que Dieu avait faite avec Israël, son peuple. Ils vivaient sous la loi donnée à Moïse et sous les ordonnances qu'instaurait le fonctionnement cultuel et sacerdotal dans le temple de Jérusalem. Luc décrit minutieusement ces moments charnières où l'attente de beaucoup sera honorée, où la parole de Dieu sera accomplie, mais aussi un moment où chacun devra vouloir passer de l'autre côté de la charnière, afin de vivre sous les promesses de Dieu en celui qui devait venir, Jésus-Christ, son Fils unique. Vous savez, passer de l'autre côté de la charnière, ce n'est pas évident. Cela veut dire rompre avec nos habitudes, avec nos assurances, nos acquis, pour aller vers une autre économie, mot théologique, ou un autre système, une autre façon de vivre. Et cela, parfois, fait peur. Depuis le début, Dieu appelle l'homme et la femme à lui faire confiance, à vivre en lui et pour lui. Dieu nous appelle toujours à passer de l'autre côté de la charnière. Alors, est-ce que la venue de Jésus a changé quelque chose dans nos vies? Il ne s'agit pas d'un changement intellectuel de savoir. Il s'agit de quelque chose de plus profond, d'un tête-à-tête avec Dieu, dans notre intimité. Est-ce que j'ai vraiment passé de l'autre côté de la charnière? Versets 8 et 9. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire de l'Éternel et offrir l'encens. Zacharie, à sa manière, a eu ce tête-à-tête avec Dieu.
En tant que prêtre de l'Éternel, il a dû accomplir avec son devoir. Par tirage au sort, une habitude pratiquée à cette époque dans le temple de Jérusalem, Zacharie a été choisi pour entrer dans le lieu saint, pour offrir de l'encens et entretenir le feu sur l'autel. Nous sommes en plein dans l'Ancien Testament. Pour Zacharie, accomplir cette mission, c'était un privilège, car il allait entrer dans le lieu face au rideau qui cachait la présence glorieuse de Dieu. Et en Roi 8, 10 et 11, il est dit, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. L'arrivée de Jésus, l'arrivée du Messie, ces jours de Noël, va changer la donne. La naissance de Jésus, l'arrivée d'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous par l'Esprit Saint, apportera un changement vis-à-vis du Dieu qui était derrière le rideau. Versets 11 et 12 de notre texte. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de parfum. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Zacharie, en tant que serviteur de l'Éternel, voulait accomplir avec la loi et les prescriptions de Dieu, mais quand l'ange du Seigneur lui est apparu, Zacharie a eu peur. Vous me direz, c'est normal, ce n'est pas tous les jours qu'un ange apparaît pour s'adresser à un être humain. Cependant, ce temps de la nativité nous rappelle que Jésus est né, qu'un sauveur nous est donné et que par lui, Dieu nous a parlé. Avons-nous peur, comme Zacharie? Avant de répondre rapidement comme des bons chrétiens, prenons du temps pour discerner l'ampleur de ce que nous allons répondre. Est-ce que j'ai peur quand Dieu me parle à travers de Jésus, à travers de ses paroles? Car quand Dieu nous parle directement, il s'agit toujours d'une parole qui s'accomplira certainement. Verset 13. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière, ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Sous-prénom. Dieu parle directement à Zacharie en lui donnant une réponse à sa prière. Élisabeth, sa femme, était stérile. Pourquoi? Est-ce à cause d'un péché pas réglé? La fécondité chez une femme au temps de Zacharie était vue comme une bénédiction et le contraire était vu comme une punition, une honte aux yeux de tous. Concernant Zacharie et Élisabeth, le texte est clair au verset 6, tous deux étaient justes aux yeux de Dieu. Alors pourquoi les stérilités? Alors pourquoi les épreuves? Alors pourquoi la maladie? Alors pourquoi? Pourquoi? Ça vous rappelle quelque chose? Pourquoi? Essayer de vous donner une réponse serait oser de ma part me mettre à la place de Dieu. Il est le seul de savoir pourquoi tu vis ce que tu vis en ce moment. La seule chose qui nous reste à faire, c'est placer nos pourquoi légitimes et réels à la lumière des promesses de notre Dieu et Père. Verset 20. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu.
La prière de Zacharie aura une réponse. Élisabeth, sa femme, lui donnera un fils. Mais Zacharie a du mal à croire. Pour quelle raison? Face aux difficultés et aux épreuves, nous avons du mal à croire aux promesses et à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Et pourtant, dans Timothée, il dit, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous de lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. J'en conviens que le mot lâche n'est pas heureux. Cependant, celui-ci nous ramène à nos peurs, qui nous empêchent de passer et vivre librement de l'autre côté de la charnière, et ainsi être libre en Christ par l'Esprit Saint. À ce propos, je vous rappelle de la formation libérée que l'Église nous propose. Nous devons profiter de cela parce que nous avons peur parfois. Le temps de Noël nous rappelle que Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses. Il ne change pas. Il continue à accomplir ses promesses dans ma vie et dans ta vie. Alors, on commence à voir que notre attente se trouve dans l'action de l'Esprit et pas sur une date de calendrier qui peut nous changer les idées pour un temps limité. Zacharie a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu par la naissance de Jean. On va au verset 64. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia et il parlait et louait Dieu. La première chose que Zacharie fait quand il récupère la parole, c'est parler et louer le Seigneur. Pendant l'attente de la promesse, son incrédulité, qui n'a pas changé les plans divins pour autant, lui empêchait de parler, c'est-à-dire de vivre en liberté, donnée par l'action de Dieu, par l'Esprit Saint. L'attente est dure. Et parfois, c'est là où il y a les peurs, les doutes. Mais Dieu est là. L'Esprit est là. Et il ne change pas. Qu'est-ce que nous allons faire des promesses de Dieu? Est-ce que nous allons vivre dans la joie de cette attente de les voir s'accomplir dans nos vies, malgré les circonstances difficiles et réelles qui sont là? Ou bien nous allons continuer à rester dans la peur, dans l'espoir que peut-être demain ça ira mieux? Mais les promesses de Dieu, à qui sont-elles destinées? À quelqu'un en particulier? Comme Zacharie? Verset 10. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Le peuple, c'est-à-dire la communauté d'Israël, se tenait dehors, pendant que le prêtre allait offrir l'essence à l'intérieur du temple, dans le lieu saint. Entre le prêtre qui était à l'intérieur et le peuple qui était né à l'extérieur, le texte biblique fait ressortir clairement la distance qu'il y avait entre Dieu et le peuple. L'attente de la promesse, l'attente d'Emmanuel devait finir avec cette distance et approcher le peuple de Dieu. Dieu avec nous. Quelle est la proximité? Quelle est ta proximité avec Dieu? Existe-t-il une distance entre toi et le Seigneur? Verset 14. Il serait pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. L'ange du Seigneur décrit l'ampleur de l'accomplissement de cette promesse. Tout d'abord, il sera pour toi. La naissance de Jean-Baptiste avait une implication directe dans la vie de ses parents, Zacharie et Élisabeth. C'est pendant son ministère qui annoncera la venue de Jésus-Christ. Jésus sera pour beaucoup de gens un sujet de joie. Par ses promesses, Dieu intervient et agit dans ta vie et dans la mienne, afin que leurs accomplissements soient un sujet de joie
pour l'Église. Afin que l'accomplissement de promesses, te voir changer, te voir grandir, te voir en toi la bonté et la beauté de notre Seigneur, c'est pour que l'Église puisse aussi grandir. Afin que l'accomplissement des promesses puisse permettre de nous approcher de Dieu de plus en plus, de grandir ensemble de telle façon à nous rendre forts, aimants et réfléchis. Et nous avons besoin, par l'action de l'Esprit qui vit en nous, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. À chaque époque de l'histoire de l'humanité, Dieu a suscité des hommes et des femmes pour exprimer l'accomplissement des promesses. Moïse se mit en chemin vers la promesse de Dieu. Les prophètes se sont mis en chemin en annonçant les promesses du Messie. Jean-Baptiste se mit en chemin en annonçant le salut qui serait accompli en Jésus-Christ. Jésus s'est mis en chemin pour accomplir définitivement sur la croix la promesse du salut. Les apôtres se sont mis en chemin au travers de leurs enseignements, ce qui était accompli en Christ en signalant son retour. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu, par l'action de l'Esprit Saint, voudrait nous mettre en chemin ensemble pour que nous, en tant qu'Église, nous vivions dans ce temps qui sont les derniers, une attente glorieuse de promesses éternelles. Voulons-nous, ensemble, poursuivre ce chemin? Vers la fin de ce passage, verset 25, Luc rapporte dans son évangile les paroles d'Élisabeth, la maman. Il ne faut pas les oublier. L'accomplissement de la promesse est décrite par l'expression personnelle de l'épouse de Zacharie qui nous rend compte de sa proximité et intimité avec Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce que faisait ma honte aux yeux de tous. Comment Dieu nous regarde-t-il? Comment vous pensez que Dieu nous voit en ces moments? Est-ce que vous pensez qu'il nous regarde avec une liste à la main de toutes les fautes et péchés que nous avons faits pendant cette semaine? Aïe! Il est sûr que ces réalités-là auront un besoin d'un retour à Dieu de notre part dans une repentance sincère. Mais comment pensez-vous que Dieu nous voit? Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte. Je crois que le regard éternel de Dieu nous est favorable. Non parce que nous avons fait ce qui est correct, mais parce que le temps de la nativité, la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous, a ouvert le chemin vers la réconciliation avec Dieu, et ainsi la proximité avec lui est possible. C'est dans cette réconciliation rendue possible que l'œuvre du salut en Jésus-Christ et par le don de l'Esprit Saint, que la proximité avec Dieu nous est offerte, afin de nous aider à atteindre les promesses que Dieu accomplira dans l'avenir, dans ton avenir, dans l'avenir de notre Église. Par le fils de Zacharie et Élisabeth, Jean-Baptiste, pour qui la promesse du salut et le don de l'Esprit étaient à venir, la proximité et le regard de Dieu sur sa vie ont été les éléments fondateurs de son ministère. Verset 17, il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants,
pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Je vais faire quelque chose que normalement je ne fais pas. Permettez-moi de paraphraser ce verset en le rendant actuel pour nous aujourd'hui. L'église du Birkenhof accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Ils seront prêts à se réconcilier les uns avec les autres, pour ainsi comme des hommes et des femmes rendus justes, former ensemble une église prête pour le Seigneur. Voilà la feuille de route, mes frères et sœurs. Nous est donné par la parole de Dieu, pas par le pasteur. Hein? Attention. Sommes-nous prêts à poursuivre ensemble ce chemin? J'arrive à la conclusion. Et merci aux personnes qui ont fait ces beaux rangements. Merci beaucoup. Alors, quoi attendre de plus? Je ne sais pas si ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui est un temps propice qui nous rappelle que nous vivons dans un temps qui nous est donné. Un temps pour attendre l'accomplissement de la promesse à venir du retour de notre Seigneur. Dans un temps d'attente, spirituellement parlant, nous pouvons apercevoir la patience et l'amour de Dieu que Dieu a pour chacun de nous. Dieu t'aime. Et son regard sur toi, sur moi, est favorable. Peut-être que tu as des doutes concernant le regard de Dieu sur ta vie, sur tes agissements. Peut-être que tu as besoin de vivre la réconciliation avec un frère ou une sœur. Ou tout simplement, ce besoin de réconciliation exprimé parfois par la peur et certaines résistances fait surgir dans nos vies une autre besoin plus important, celui d'être réconcilié avec Dieu. Je ne sais pas si cela correspond à ce que tu vis en ce moment. Ce que je sais, c'est qu'Emmanuel est venu pour être avec toi, pour vivre avec toi. Si quelqu'un ce matin a besoin d'aller plus loin, il ou elle peut venir parler avec les anciens. Nous sommes là, Daniel, Jean-Luc et moi. S'il ou elle le désire, mais ne reste pas. S'il te plaît, ne reste pas tout seul dans cette situation. Ne résiste pas à l'appel que le Seigneur te fait, t'adresse ce matin. Dans lui, ta vie, vis la réconciliation avec Dieu, afin que tu puisses passer de l'autre côté de la charnière et ainsi vivre dans une proximité avec Dieu par la présence de l'Esprit Saint en toi. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour ton regard favorable sur nous. C'est vrai que nous ne pouvons rien te cacher. Tu connais toutes choses, nos pensées, nos actions, ce que nous avons fait en cachette ou dans la lumière. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais même nos peurs, nos résistances. Mais Seigneur, tu nous as donné ton Esprit Saint. Tu nous as donné ton Fils. Afin que nous soyons forts, que nous soyons réfléchis. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous aider à aller de l'avant. Nous aider à nous approcher de toi. Nous aider à passer de l'autre côté de la charnière. Et en te regardant, aide-nous à poursuivre ce chemin vers les promesses que tu vas accomplir dans ma vie, dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, c'est toi le seul qui peut parler à notre cœur.
fais ton œuvre en nous. Merci Père pour ta bienveillance, pour ton amour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à chanter ce chant qui dit la joie de t'appartenir. Merci. Merci Daniel. Tu as dit, quand Dieu parle, sa parole s'accomplit. Ses promesses s'accomplissent. Et j'ai repensé à ma vie et je dois revenir à mes 15 ou 16 ans, je ne sais plus exactement, quand Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, Jean-Luc, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Il ne l'a pas dit une fois, c'était dans les circonstances d'un accident de vélo. Et ce n'était pas une promesse. Hein. Il parle des fois aussi autrement. Il donne des promesses, mais Dieu, il parle d'une façon audible. Hein. C'était une façon audible. Il parle de différentes manières. Mais quand on entend Dieu parler, je crois qu'on n'arrive plus à mettre de côté ce qu'il a dit. Et cette mise en garde qu'il m'avait donnée, elle me suit encore aujourd'hui. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Voilà. Alors je vous encourage à faire confiance. Et puis on va chanter la joie de t'appartenir. Et pendant ce temps, on va faire passer les corbeilles pour l'offrande. Voilà, merci.